encore une fois, bonjour, Boker Tov, bonsoir, bonne nuit, selon le fuseau horaire que vous vous trouvez dans cela. Nous remercions encore une fois le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous donne, afin que nous puissions encore ensemble prier en ce moment pour la gloire de son nom. S'approcher de lui, parler avec lui, Nous pouvons, le programme dit, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup manger, nous pouvons beaucoup chanter, nous pouvons beaucoup discuter. On peut aussi même beaucoup se laver, mais la chose qu'on ne peut pas beaucoup faire, c'est la prière. Or, la prière, c'est le langage de Fils de Dieu avec son Dieu. Ainsi, nous allons encore prier. Merci pour ceux qui étaient en ligne avec moi dans Facebook, dans Messenger. Et maintenant, nous avons la tranche qui se passe au travers de YouTube et qui va rester toujours là. Et tu peux encore revenir sur cela combien de fois que tu voudras, quand tu seras conduit par le Seigneur à prier avec moi. Amen. Et ces prières n'ont pas la date d'expiration qui dit que, comme tu as prié, tu as suivi aujourd'hui, c'est fini, tu ne peux plus encore, ça n'a plus encore de vertu, non. Tant que c'est au nom de Jésus-Christ, à chaque instant que cela prière sera répété ou bien mis encore en action, ça accomplira exactement les mêmes œuvres comme cela fait quand on était en direct. Ainsi, je vous invite à lire avec moi une portion de la parole du Seigneur, parce que tout ce qu'on peut faire, il faut commencer par la parole du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles dans Malachie chapitre 3 et nous allons commencer à lire à partir du verset, verset 15 et dit, maintenant, commençons à partir du verset 13. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que je sers Dieu. Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Qu'est-ce que j'ai gagné en observant sa parole? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons errer les méchants, errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Le Seigneur fut attentif et écouta les paroles de ceux qui les craignent. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons, tout acte que nous commettons, Dieu a un livre de souvenirs. Parce que souvent les gens disent, regardez ces bandits, regardez ces gens-là, ils vivent mal, ils font tout, et Dieu les bénit, et ils sont bien. Mais moi qui obéis à la parole, je prie Dieu, je ne suis pas exaucé, Dieu ne me connaît pas, Dieu te connaît. Laissez-moi te dire que Dieu te connaît. Parce que là, dans la Bible, dit, et les justes se parlaient l'un à l'autre.
Et l'Éternel fit attentif, non pas aux paroles des méchants, des iniques, mais aux paroles des justes. Et un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel, pas derrière lui, mais devant lui. Gloire au Seigneur, alléluia. Regardez bien. Mardochée avait posé un acte. Il avait déjoué un coup d'État contre le roi Assuérus. Et cela fut écrit dans les annales, ce qui signifie dans le livre de souvenirs du royaume d'Assuérus, des Mèdes et des Perses. Mais Mardochée ne fut pas payé les mêmes jours. Mardochée ne fut pas récompensé le même jour. Peut-être s'il était récompensé le même jour, sa récompense allait être petite. Mais Mardochée, alléluia. Mardochée a supporté. Il est devenu portier. Il restait à la porte. Il devait comme gardien de la porte, du portail. Du matin au soir, il était au portail. Il restait là. Il n'avait aucun travail. Il devait comme un portier. Il était là comme une sentinelle. Il était là comme un gardien. Mais un jour, pendant la nuit, alors que le roi, avec Aman cherchait à tuer Mardochée, il avait même fait une potence. Il avait préparé un gibet, un poteau pour le pendre. Le lendemain, Mardochée devait mourir. Parce que Mardochée ne voulait pas courber sa tête devant Aman. Mardochée n'avait pas la doctrine d'adorer les hommes. Mardochée ne savait qu'élever l'Éternel. Et l'Éternel voyait cela. Et ce jour-là, quand Mardochée était là et Aman est passé, Mardochée n'a pas coupé sa tête. Mardochée dit, je pars maintenant demander ta tête. Alléluia. Et quand il est arrivé devant le roi, toute la nuit, le roi était mal à l'aise. Il a demandé à ses serviteurs, amenez-moi les annales, amenez-moi les annales, amenez-moi le livre de chroniques, amenez-moi le livre de souvenirs. Et quand ils ouvraient le livre de souvenirs, ils tombèrent justement sur la page de l'œuvre que Mardochée avait faite. En sauvant la vie du roi, en dénonçant un coup d'État. Il était comme un portier, comme un gardien. Et il avait écouté cela, il est parti dénoncer cela et on a découvert que le coup d'État était vrai. On avait pendu ces gens-là, mais Mardochée n'a jamais été récompensé. Mais voilà que l'ennemi de Mardochée arrive. Le roi déjà lit à propos de Mardochée le livre de souvenirs. Qu'est-ce qu'il avait fait du bien? Et comment est-ce qu'on l'avait récompensé? On a dit, on n'a rien fait pour lui. Et Aman arrive pour demander la mort de Mardochée. L'homme qui avait fait du bien au roi, maintenant le premier ministre arrive pour demander sa mort juste à cause de la jalousie parce que Mardochée ne veut pas l'adorer. Le sorcier qui veut que tu puisses l'adorer. Le sorcier qui veut que tu puisses lui donner de l'argent, lui acheter des bières, de l'alcool, de faire de quoi pour lui. Il veut, parce que tu ne veux pas faire cela pour briser la parole du Seigneur, il veut te tuer. Il a fait de mauvais calculs. C'est pas toi qu'on doit toucher. C'est pas toi qu'on doit toucher. C'est pas toi. C'est pas toi que le diable va toucher. Tu as été portier, tu as été gardien, tu as été sentinelle, tu as veillé, tu as prié, tu as gêné. Et tout ce que tu faisais, le Seigneur voyait cela. Tu as contribué ça et là à l'avancement du royaume de Dieu. Le Seigneur voyait cela, mais il n'a jamais agi. Mais l'heure est arrivée pour qu'il agisse. Ses yeux voient tout. Il connaît chaque oiseau. Même les petits passereaux, il le voit. Il voit les actes bons que tu avais accomplis. Tes prières, tes jeûnes, tes consécrations, tes sacrifices pour l'avancement du royaume. Il voyait cela et tout était écrit dans son livre de souvenirs. Et alors, le roi dit à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que Dieu veut honorer? Oh, Aman pensait que c'était encore lui l'égoïste. Mais ce n'était pas son jour. C'était le jour de sa mort. Mais le jour de l'élévation de Mardochée. Et Aman a dit au roi, laissez que cet homme-là puisse monter sur le cheval, sur le char du roi.
qui puisse porter le manteau royal, avec l'anneau royal, avec le bâton royal, et que tout le monde crie devant lui. Voici que l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi a élevé. Voici l'homme que le roi a magnifié pour une bonne œuvre qu'il avait faite. Oh, alléluia. Et c'est la même chose. L'heure est arrivée où c'est l'ennemi qui va te magnifier. Tout ce que le diable a fait pour t'engloutir, c'est lui-même qui va t'élever parce que Dieu a décidé de ton élévation. Le livre des souvenirs, Dieu vient de se souvenir des bonnes œuvres qu'il t'avait faites. Alléluia. Entre dans la prière avec moi ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, je viens devant toi encore une fois ce moment pour prier avec tes enfants. Oh Seigneur, regarde les bonnes œuvres que tes enfants ont faites. Ils ont laissé le péché, ils ont laissé le monde, ils ont laissé l'immoralité, ils ont laissé le plaisir de ce monde. Ils se sont tournés vers toi. On laissait l'alcool, on laissait la cigarette, on laissait la prostitution, on laissait la sorcellerie, on laissait la magie, on laissait tout, Seigneur. Ils se sont tournés vers toi, Seigneur. Et ils ont fait des sacrifices. Ils ont gêné. Ils ont prié. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'avancement de ton royaume. Maintenant, Seigneur, ils ne voyaient que les méchants prospérer. Ils ne voyaient que les méchants aller de l'avant. Mais eux, ils ne faisaient que marquer le pas. Ils n'avançaient pas dans leur travail. Ils n'avançaient pas dans leur business. Ils n'avançaient pas dans tout ce qu'ils faisaient. Oh Seigneur, écoutez la prière de ton pauvre serviteur. Jette un coup d'œil dans ton livre de souvenirs pour mon frère. Jette un coup d'œil dans ton livre de souvenirs pour ma soeur. Pour tout ce qu'ils ont fait, Seigneur. Pour ton nom, pour t'honorer, pour ton nom, pour t'honorer, pour t'élever, pour t'amener, Seigneur, être connu. Ils ont fait ça et là, ils ont voyagé ça et là pour amener l'évangile. Ils ont marché à pied transportant les broches sur la tête. Ils sont allés ça et là, Seigneur. Ils ont tout sacrifié pour ton œuvre. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur famille. Ils avaient tout abandonné pour te servir. Père, ils n'ont rien réussi au retour. Mais je sais que tu n'es pas un Dieu qui est aveugle. Tu vois, Seigneur, tu connais chaque moineau, chaque passereau, chaque hirondelle qui vole dans le ciel. Tu connais chaque petit insecte qui rampe sur la terre. Tu connais chaque cheveu sur la tête de tes enfants. Tu as dit qu'aucun cheveu de ta tête peut tomber sans que je ne puisse savoir. Tu connais tout cela, Père. Mais maintenant, l'heure est arrivée. Tes enfants sont coincés entre le mur. Ils sont arrivés à la bout, Seigneur. Ouvre ton livre de souvenirs, parce qu'il ne reste que la mort, la honte, l'humiliation, la moquerie et tout consort. Ouvre ton livre de souvenirs, Seigneur, et lis pour leurs pages, et donne à chacun, Seigneur, ce qu'il mérite. Au nom de Jésus-Christ, donne à chacun ce qu'il mérite. Au nom de Jésus-Christ, donne à chacun ce qu'il mérite. Au nom de Jésus-Christ, n'abandonne pas ton peuple, Seigneur. Nous nous fions vers toi, nous fions vers toi, nous nous tournons vers toi. C'est toi la solution, c'est toi la réponse à nos prières, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. D'autres se sont dormis par terre, d'autres ont gêné pendant des jours, d'autres ont prié pendant des jours, d'autres ont pleuré devant ta face, d'autres ont tout abandonné pour te servir. Seigneur de gloire, pour eux le monde n'a plus de valeur. Il n'est que toi qui as plus de valeur dans la vie que tout, Seigneur. Ils ont tout abandonné pour te servir. Mais le diable se sont moqués d'eux. Ils se sont moqués d'eux, Seigneur. Mais l'heure est arrivée. Prouve, Seigneur, que c'est ton peuple. Prouve, Seigneur, que ce sont tes enfants. Tu ne les abandonnes jamais et tu ne les laisses jamais. Tu as dit, je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Peu importe le temps et les circonstances, l'heure est arrivée que le Seigneur puisse prouver, alléluia, de qui est son fils et de qui il sert dans la vérité. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te visite, que Dieu puisse essuyer tes larmes, que Dieu puisse penser à toi, qu'il puisse regarder tout ce que tu as fait. Père Céleste, Mardoché n'avait jamais demandé à devenir Premier ministre, mais à cause de l'œuvre qu'il avait faite, Seigneur, du coup qu'il avait déjoué contre la mort du roi. Alléluia! Tu as défait
qui a défait Aman de manière que la même potence, le même gibet qui avait monté pour pendre Mardochée, ce même gibet-là était pour se pendre lui-même. Il fut pendu sur le même gibet. Alléluia. Que ces sorciers, que ces magiciens, que ces Bulgaries, que ces de mauvaise volonté, les pièges qu'ils ont fait contre l'enfant de Dieu, Seigneur, que cela soit déjoué, que cela soit déjoué, que les plans puissent échouer, que les plans mortels puissent échouer, que les maladies mortelles puissent échouer, que les malédictions mortelles puissent échouer, que les mauvais sorts mortels puissent échouer, que les blocages puissent échouer, que les stabilités puissent échouer. Libère tes enfants, délivre ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que la stabilité s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Que la mort s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Que le chaos s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Que la mort s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. Que tous les mauvais sorts qui ont été jetés par ces sorciers, par ces gens mauvais contre eux, Seigneur, regarde ton livre de souvenirs et écarte ces mauvais sorts, écarte ces malédictions, écarte ces maladies, écarte ces problèmes, écarte ces difficultés, écarte ces plaies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, change le plaie de tes enfants par les cris de joie. Change les plaies de ton peuple avec les cris de joie. Change les cris de ton peuple avec les alléluia, avec la joie, avec la stimulation. Ils ont pleuré assez, ils ont crié assez, ils ont travaillé assez, ils ont gêné assez. Alléluia, Seigneur. Ils sont mis par terre assez. Exauce la prière de tes enfants. Écoute les cris de leur cœur. Exauce-les. Écoutez-les. Visitez-les. Changez-les. Transformez-les. Transformez leur vie, leurs maisons, leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. Alléluia, leurs maris. Alléluia, que le changement soit réel, subit et total au lieu du travail. Subit et total et complète. Instantané, 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 un changement réel, un changement parfait, un changement accompli par ta grâce, Seigneur. Montre au monde que tu as un peuple que tu aimes. Montre au monde que tu as des enfants que tu aimes, Seigneur. Agis, Père. Travaille, Seigneur. Manifeste-toi, notre Dieu. Révèle-toi au milieu de ton peuple. Lève-toi, éternel, que l'ennemi soit en déroute. Lève-toi, éternel, que l'ennemi soit en débandade. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi des bien-aimés, les frères et sœurs, tous ceux qu'ils ont abandonnés, tous ceux qu'ils ont délaissés. Père bien-aimé, ne regardez pas, alléluia, les menaces du diable. Ne regardez pas tous ceux qui sont tremblés. Ils tremblent, ils pleurent, ils se demandent où est Dieu que nous avons servi? Où est le Dieu qu'on avait demandé? Où est le Dieu qu'on avait obéi? Où est-il? Le Seigneur ne tarde pas. Il est prompt. Il est prêt. Il ne te délaissera jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, la mort approche. Arrête la mort au nom de Jésus-Christ. Les maladies sont partout. Éloigne les maladies de la maison, de leur santé, de leur corps, de leurs enfants, de leurs parents, de tous les bien-aimés, de sa famille. Éloigne cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père, entre sur la scène et prouve ta grandeur. Entre sur la scène et prouve ton pouvoir. Entre sur la scène, que le diable puisse être mis en déroute. Que le diable puisse bâcler sa gueule. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre de l'Éternel soit ainsi manifestée et que Jésus soit élevé parmi ses enfants. Alléluia. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a crié assez. Ton peuple a soupi. Ton peuple a pleuré. Laisse que ton livre de souvenirs soit maintenant ouvert. Ce livre de souvenirs soit ouvert. Regarde chacun ce qu'il a fait, Seigneur. Accorde-lui au-delà de ce qu'il pensait. Peut-être Mardochée pensait, il s'est nommé peut-être chargé de la cuisine ou bien du dépôt du roi. Mais subitement, c'est lui qui devint le premier ministre qui remplaça Aman. Que la même chose passe avec toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'élève dans la vie de prière,
dans la vie de consécration. Que le Seigneur te ramasse de la poussière et de la boue et qu'il te fasse s'asseoir avec les grands de son peuple. Que tu puisses voir la main du Seigneur. Que tout le monde sache sûrement que celui-ci a la main du Seigneur sur lui. Alléluia. Les gens diront, il a fait la magie. Ils vont vérifier. Ils vont trouver qu'il n'a jamais été chez le féticheur, ni chez les magiciens, ni chez les sorciers, ni chez n'importe qui. Mais c'est la main de l'Éternel qui est sur lui. De la même manière que Dieu avait élevé Mardoché, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, l'onction spirituelle, que tu sois élevé au-dessus de tes frères, que tu sois élevé au-dessus de tes frères, que tu sois élevé au-dessus de tes frères, au-dessus de tes sœurs, au-dessus de votre maison, que Dieu t'élève plus haut et que Dieu t'utilise d'une manière extraordinaire pour le salut de plusieurs. Alléluia, parce que Mardoché, au devant le premier ministre, il a emballé son peuple contre la guerre et ils ont vécu la guerre et ils ont terrassé l'ennemi qu'Aman avait élevé contre les Juifs. Seigneur, que cela soit la même chose. Combat pour tes enfants, combat pour ton peuple, donne la vigueur, donne la force, donne l'onction, donne le fait, donne la puissance, une puissance terrible, la puissance du fait à ton peuple pour battre l'ennemi à Basse-Couty, pour battre l'ennemi à Basse-Couty, pour battre l'ennemi à Basse-Couty, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la force du diable soit affaiblie devant tes enfants, peu importe les armes qu'il utilise, peu importe les armes qu'il utilise, mais nous avons seulement une seule arme, l'arme atomique, plus qu'atomique, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, qui paralyse tout, qui détruit tout, qui élimine tout, qui saccage tout, et qui élève le peuple de Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait pour l'avancement du royaume, de tout ce que tu as fait en gênant, en priant, en dormant par terre, en s'agenouillant, en s'élevant, on fait des excursions, aller prier à la montagne, aller prier à la forêt, que le Seigneur se souvienne de cela. Tu as laissé l'alcool, tu as laissé la prostitution, tu as laissé les cigarettes, tu as tout laissé pour lui. Que le Seigneur se souvienne de ces œuvres-là. Et au nom de Jésus-Christ, qui te donne au-delà de ton entendement, qui te donne au-delà de ce que tu penses, qui te donne au-delà de ce que tu as demandé, parce que j'ai prié ainsi dans le précieux nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Que Dieu t'exauce, que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que tu écrases tous les mauvais sorts sous tes pieds, que tu écrases tous les malheurs sous tes pieds, et que Dieu t'élève, et que le monde sache que Jéhovah est le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen et Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement et qu'il marche avec toi une marche victorieuse pour la gloire. Pour la gloire de son Saint-Nom. Qu'il se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait pour son royaume. Et qu'il t'accorde au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de tes attentes, au-delà de tout ce que tu as demandé, que tu le reçoives et que le monde voie et que le monde témoigne de la grandeur de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Peut-être à la prochaine occasion et au prochain tranche de prière dans quelques heures. Merci beaucoup. Shalom. Que Dieu bénisse. Merci.